Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taena. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle question du lundi. Et cette question est un peu spéciale car j'ai une assistante qui va me donner la boîte du Moon Deck pour que je puisse tirer une question au sort. Merci beaucoup. Donc je secoue la question, la boîte plutôt, avec la question dedans. Hop, alors j'ouvre et très bien. C'est elle qui a tiré la question et elle va me la donner, elle veut la lire, donc elle va me la lire, écoutez bien. Quel est le jeu que tu n'as pas sur ta wishlist et que tu ne mettras jamais? Alors, quel est le jeu que je n'ai pas sur ma wishlist et que je ne mettrai jamais? Alors là, s'il n'est pas sur ma wishlist, c'est que je le connais peut-être pas. Hein. Elle est un peu bizarre cette question. Je sais que Letty, elle est tombée sur cette question il n'y a pas très longtemps, de la chaîne Mystique. Un jeu qui n'est pas sur ma wishlist. Alors, je vais peut-être dire un jeu qui était sur ma wishlist et qui n'y est plus. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Je suis un peu... je sais pas trop en fait. Mitigée. Oui, plutôt. Mitigée. Le Tarot of the Crown, qui a été sur ma wishlist en fait, et qui n'y est plus, pour une histoire de dos. L'ancien dos était magnifique, j'en ai déjà parlé en plus à plusieurs reprises, donc ça fait un peu répétita là. Hein. Non, je vois pas, s'il n'est pas sur ma wishlist, c'est que je le connais pas ou que... ouais, je sais pas trop comment répondre à ça en fait. Donc je vais peut-être en tirer une autre. Je suis désolée, non, ça vient pas là. Je sais pas. Ça me vient pas tout de suite. J'ai pas d'idée en fait. Est-ce que j'ai vu un tarot que je n'ai pas sur ma wishlist? Alors un jeu que je n'ai pas sur ma wishlist, non. Là franchement, je suis désolée, je sèche. Je vais la remettre dans la boîte. Peut-être que la prochaine fois, j'aurai des idées. Donc on va en tirer une autre, bien sûr. Parce que c'est pas Donc terrible. désolée pour ce petit accident, je veux dire, enfin voilà quoi. C'était un peu... Oula. Donc on va recommencer. Je vous ai dit qu'elle serait spéciale cette question du lundi. Alors vas-y, hein, tire dans une autre du coup. Une seule, hein, pas 60. Tu dis que tu préfères le Rider au Marseille. Pourquoi? Je sais lire. Tu dis que tu préfères le Rider au Marseille. Pourquoi? Alors déjà parce que c'est le système que j'ai choisi. J'ai choisi le Rider plutôt que le Marseille. Pourquoi? Parce que c'était au départ une question d'esthétique. C'est-à-dire que je n'accrochais pas avec le tarot de Marseille. Je trouvais que les illustrations étaient trop... Alors, pas trop effrayantes, hein, il ne m'a jamais vraiment fait peur le tarot de Marseille, mais disons que bon, ces illustrations un peu classiques, pas très jolies, avec toujours les mêmes teintes de couleurs, ça ne m'attirait pas en fait, au moment où j'ai commencé à m'intéresser au tarot, quand j'étais très jeune, donc voilà, j'ai pas eu d'attirance, et bizarrement, c'est très curieux ce que je vous dis, parce que quand j'étais très jeune, j'avais 6 ans, quand j'étais en vacances chez ma sœur qui tire les cartes, j'ai eu accès à ce moment-là au tarot de Marseille et ce tarot m'a plu. Mais quand j'ai commencé à vraiment m'y intéresser, quand j'étais un peu plus âgée, plutôt à l'adolescence, et que j'ai donc commencé à avoir vraiment accès au tarot, le Marseille, ça n'a pas collé. Alors, raison, comme je vous l'ai dit, d'esthétique, moi je suis très visuelle, je suis très sensible à l'art, je suis très sensible aux illustrations, et je n'arrivais pas à voyager, en fait, je n'arrivais pas à me laisser porter par le Marseille. J'étais pas prête, hein, tout simplement, je pense que c'est surtout ça. Donc j'ai choisi le Rider. En plus de ça, bon, j'étais très anglo-saxonne déjà à l'époque, je rêvais d'aller aux États-Unis, etc. Donc c'est le Rider qui m'a porté, parce qu'il était riche en illustrations, parce qu'il était riche en couleurs, qu'il y avait des thèmes divers et variés, alors que le Marseille, quel que soit le Marseille, on a toujours un peu ce même fil conducteur au niveau des dessins, alors que bon, le Rider, ça pouvait vraiment prendre des formes très diverses. Et donc c'est ça qui m'a attirée en fait. Je pense en tout premier lieu, c'est vraiment l'esthétique du Rider
Et en second lieu, ce qui m'a attirée, c'est ce qu'on appelle les cartes des pips pour les anglo-saxons, donc les cartes des suites qui sont illustrées en fait. Il y avait des scènes de vie, d'action dans ces lames-là, et c'est ça qui m'a plu en fait. J'arrivais plus à me connecter en fait, plutôt que de voir 3 bâtons, 6 bâtons, 10 épées, ça me parlait pas du tout à ce moment-là, alors que j'ai eu un apprentissage plus facile du coup avec le rider grâce aux lames illustrées, hein, voilà. Donc il était plus abordable pour moi, il était plus joli, voilà, il y avait plusieurs choses comme ça qui ont fait que je prenne ce chemin-là en fait. Donc voilà pourquoi je préfère le rider au Marseille. Alors aujourd'hui, je préfère toujours le rider au Marseille parce que le Marseille, je le découvre pas à pas, c'est-à-dire vraiment un pas après l'autre. Je prends mon temps, je m'intéresse aussi au côté historique en fait surtout, au côté ésotérique du tarot de Marseille. J'en ai un très beau qui est le païen qui a été fait par Yves Reynaud, qui est un fac-similé en fait donc du tarot païen. Et qui est magnifique, hein. Voilà, j'ai eu un coup de foudre pour ce tarot-là, et donc c'est parti un peu de ce tarot-là quelque part, c'est ça qui m'a ouvert un peu les portes du Marseille. Donc j'ai encore beaucoup de travail, bien sûr. Pour l'instant, je continue à travailler avec le rider, mais je commence à apprivoiser petit à petit le tarot de Marseille, donc je n'ai plus la même approche, que les cartes des suites ne soient pas illustrées, ça ne me dérange plus aujourd'hui. Qu'il n'y ait pas cette variété d'illustrations, de thèmes différents, ça ne me gêne plus non plus en fait. Je le trouve beau comme il est, je le trouve mystérieux, je le trouve mystique, et surtout il a une liberté énorme. Alors moi je trouve que le rider aussi, hein, après c'est l'interprétation qu'on lui donne. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui disent que le tarot rider est limité par rapport au Marseille. Moi je ne suis pas vraiment d'accord en fait. C'est la façon dont on va l'utiliser aussi. Donc pour moi, j'ai pas de barrière avec le rider en fait. J'en ai jamais eu. Et pour moi, il est aussi vaste que le Marseille. Mais ça, c'est mon avis, c'est mon opinion. Je comprends les gens qui disent, ceux qui travaillent avec le tarot de Marseille, ils vont dire l'inverse. Donc ça, je le comprends aussi. Mais donc voilà, j'ai plus les mêmes barrières. Hein, je les ai plus les barrières. Même si j'avance pas à pas et très doucement, donc je vois plus les choses de la même façon. Mais donc voilà pourquoi à la base je préfère le rider au Marseille. Voilà. Donc j'ai répondu à la question. J'espère que cette question du lundi vous aura plu, que ça vous a permis encore de découvrir un petit peu des choses me concernant. Voilà. Donc je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une très très belle semaine. Bisous à mes copinettes, à mes copinous, à ceux qui nous ont rejoints dernièrement, que j'avais pas vraiment souhaité de vive voix. Donc voilà, merci de nous avoir rejoints dans cette aventure. Merci à Mystique, à Letty de la chaîne Mystique d'avoir créé cette question due, qui a fait plein de bébés depuis. Donc gros bisous à tout le monde et très belle semaine. Je vous retrouve lundi avec grand plaisir pour une nouvelle question. Portez-vous bien, à très bientôt. Bye bye. Bye bye.